La maman me confirme ces informations, à savoir une attitude très suspecte, effectivement, de l'actuel mis en examen. Une attitude très suspecte avant la disparition de la petite Maëlys, mais également après sa disparition. Une attitude suspecte pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, le mis en examen va s'approcher de la petite fille, va engager la conversation avec la petite Maëlys, va lui montrer des photos de ses chiens sur son téléphone portable. Ce qui nous inquiète en plus, pour tout vous dire, c'est que au-delà de cette première approche, la petite Maëlys elle-même a désigné cet individu auprès de sa maman comme étant son copain et auprès d'une autre personne invitée du mariage comme étant son tonton. Tout ça me laisse croire, me laisse évidemment penser qu'il y a eu une forme de proximité entre l'actuel mis en examen et la petite Maëlys. Ajoutez à cela d'autres circonstances qui évidemment suscitent de grandes interrogations de notre côté. L'attitude après l'enlèvement de la petite Maëlys, une fois que la famille se rend compte qu'elle a disparu, une fois que la maman et que le papa vont chercher la petite fille, ils vont évidemment interpeller les gens. Il y a une forme d'émulation, de panique à cet instant très précis, et la maman va tomber nez à nez avec cet individu et va logiquement, au regard de leur proximité à quelques minutes près antérieurement, logiquement poser la question à cet individu: mais as-tu vu Maëlys? Et il répondra non, et surtout il le fait avec une attitude quelque peu détachée. Il n'est pas vraiment concerné, il ne participe d'ailleurs pas aux recherches. Et dernier élément que m'indiquent les parents, selon la maman, cet individu aurait quitté la scène avant l'arrivée des gendarmes.